Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus ressuscité apparaissant à ses disciples leur dit: Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis dans le Seigneur, chaque année, lorsque je médite sur le passage de l'Ascension, je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi n'est-il pas resté? N'aurait-il pas été plus simple? Pourquoi n'est-il pas resté beau et glorieux au milieu de ses disciples de tous les temps? Il aurait été merveilleux d'écouter le timbre de sa voix, de sentir son parfum, de marcher à ses côtés comme les 12 et de se laisser rencontrer, aimer, renverser par sa parole. Il aurait été fantastique de regarder ces mains transpercées et de nous rappeler que c'est la vie donnée par l'amour qui règne. Que ce que je retiens pour moi devient un lest et ce que je donne se multiplie dans mes mains. Oui, ça aurait été super. Puis je réfléchis radicalement le passage de Saint Luc, et là encore je me laisse émerveiller. Non, chers amis, l'ascension n'est pas une fuite, mais un retour. Le Fils retourne au Père. Le ressuscité entre dans la communion de la Trinité. Chaque année, j'y pense, et j'y pense encore, cette fête est vraiment choquante. L'humanité de Jésus, transfigurée par la résurrection, entre dans la communion de la Trinité. Mais j'y pense encore, Jésus retourne vers le Père et emmène toute notre humanité avec lui. Oui, c'est bien cela, chers amis. Le ressuscité revient au Père avec son corps transpercé et transfiguré. Il apporte en Dieu toutes les lumières et les ombres de notre humanité. Rien de ce qui est humain n'est loin du regard du Père.
Il connaît nos fatigues devant ce carrefour de la vie. Il connaît nos joies pour l'amour retrouvé. Il connaît nos déceptions pour cette trahison. Il connaît nos larmes chaque fois que nous passons devant ce lit vide, ce tombeau vide. Il connaît le tumulte de nos cœurs. Il connaît nos fatigues de l'éloignement. Il connaît la joie et l'enthousiasme de ce nouveau choix de vie. Il connaît tout de nous. Jésus, chers amis, nous révèle ce qu'est la mission exigeante qu'il nous confie avant de monter au ciel. Son visage, retiré de la vue avec l'ascension, doit être rendu présent par le visage de l'Église missionnaire. L'annonce de tous les peuples n'est pas une option de la révélation de Jésus. Luc compose une triade fondamentale. La mort, la résurrection et la mission sont des éléments enchaînés par la révélation. Chers amis, j'invoque l'Esprit pour que nos communautés aussi rayonnent dans le monde de la lumière et de la fraîcheur du ressuscité. J'invoque l'Esprit du ressuscité, car nous avons vraiment besoin de son souffle puissant pour vaincre les névroses pastorales qui nous pèsent souvent, pour retrouver la charge prophétique de l'annonce de l'Évangile, pour mettre l'essentiel au centre, pour témoigner que le ressuscité est vivant au milieu de nous, pour avoir le courage de s'éloigner du rivage, d'arrêter de trébucher là où nous touchons et d'aller au large de sa parole. J'invoque, chers amis, l'Esprit pour que l'Église, cette Église, soit transparence du ressuscité. En attendant la Pentecôte, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen.